Bonjour à tous. Tout d'abord, nous vous souhaitons une bonne année 2026. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait justement peu parler, mais qui peut faire polémique en matière de santé publique. C'est le sujet de l'amiante. Et oui, derrière la bonne volonté des mairies de fleurir leur municipalité face à l'urgence climatique, eh bien, il y a des problèmes de précaution et de prévention. L'urgence climatique, ça ne veut pas dire aller vite. Parfois, il faut bien réfléchir avant de faire des initiatives. Nous allons parler de l'amiante via le projet de la mairie de Crouy-sur-Urc, par exemple, qui a voulu désartificialiser certaines zones. Donc du coup, par le retrait d'enrobés, eh bien, cela a retiré des particules d'amiante dans l'air et des employés municipaux ont été susceptibles de respirer cette matière potentiellement cancérigène. Aujourd'hui, nous allons voir François qui est mieux compétent que moi pour en parler. Allez, on y va! Le village a obtenu sa première fleur, Ville Fleurie. La municipalité est aux anges. Derrière cette bonne volonté d'améliorer le cadre de vie, tout en étant écologique, se cachent des négligences considérables. L'urgence climatique? Il faut plus d'espace vert, mais l'urgence ne signifie pas agir en faisant n'importe comment. L'urgence de terminer des projets avant la fin d'un mandat ne doit pas être une façon pour mettre en danger des individus. Nous en avons fait une petite opération de sensibilisation en chanson sur la place du marché en décembre dernier. C'est sur cette musique que nous allons terminer la vidéo. Nous sommes actuellement 3 citoyens crouïciens à nous intéresser au principe de précaution vis-à-vis de l'amiante sur les enrobés. Dans le cadre du fleurissement et de la transition écologique des communes, des travaux de désimperméabilisation peuvent laisser s'échapper des particules d'amiante, matière interdite à l'usage depuis 1997 car potentiellement toxique à la respiration. Par rapport à ce problème d'amiante dans les enrobés, nous avons décidé de faire une petite action sur la place du village, un jour de marché à Crouy. Et donc j'ai confectionné un gilet jaune. Donc ici, il y a la première fleur. Bon, je fais de mon mieux, je ne dessine pas très bien. Là, le logo amiante. Et derrière, le message que nous voulons faire passer à Monsieur le maire pour qu'il recherche l'amiante dans les enrobés et qu'on sache enfin s'il y a ou non préjudice. Je dois dire qu'à titre personnel et professionnel, j'ai rencontré de l'amiante pas très loin d'ici. J'en ai rencontré à Trilport, dans la zone industrielle nord, près de la caserne de pompiers, en 2015. Voilà. Donc suite à l'action que nous avons faite sur la place du marché à Crouy-sur-Urc, eh bien, j'ai recherché sur internet et j'ai tapé chantier participatif de désimperméabilisation. Donc là, je suis sur la commune de Los en Doël, je ne sais pas où c'est une commune française. Et donc on voit des braves citoyens qui ont procédé à la désimperméabilisation. Après, on ne va pas faire de procès d'intention, mais ce qui me gêne, c'est que sur ce site, on ne voit pas mentionner les mesures importantes à prendre avant de faire une désimperméabilisation, c'est-à-dire les recherches d'amiante et d'HAP. En fait, c'est un phénomène qui est assez répandu dans toute la France. Bah oui, la désimperméabilisation est à la mode. Et donc, bon, alors... Ouais, surtout avec la région qui a lancé une campagne de financement participatif pour faire ce travail-là aussi, j'ai l'impression. Oui, peut-être. Oui, ça a été poussé par la région Île-de-France, j'ai vu, ils ont appelé les mairies à rendre plus vert leur ville et bien sûr, ils proposent des financements participatifs, donc je pense que voilà, faut aussi communiquer auprès de la région aussi, ce genre
Oui, le certainement. problème. Parce que peut-être que la région sera en mesure de préconiser ces vigilances, ces points de vigilance. Ah oui, oui, oui. Non, ça me semble important parce que l'amiante, il ne faut pas oublier qu'en 2025, nous en sommes à 100 000 morts du fait de l'amiante. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le législateur a placé sur le même point deux situations totalement différentes, à savoir une personne qui a travaillé par exemple pendant 20 ans chez Eternit ou un intérimaire qui a coupé un tuyau en amiante ciment alors qu'il a fait une semaine d'intérim dans les travaux publics. Ah, carrément, oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon, il ne faut pas oublier non plus que le combat contre le lobby de l'amiante a duré 50 ans. Donc, sachant qu'on est dans un millefeuille administratif, quel est l'interlocuteur privilégié au niveau de l'État? Est-ce que c'est l'ARS ou... Je sais pas. D'accord. Je sais pas. Je sais pas. Ah, c'est vrai que là, dans ces cas de figure, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes, parce qu'on n'arrive pas à trouver vraiment d'interlocuteur qui permet de veiller à cette précaution. Hein. Bah, peut-être soit l'ARS, soit l'inspection du travail. Bon, la médecine du travail, c'est souvent des agences privées, donc de médecine du travail. Oui, c'est difficile de trouver l'organisme de contrôle pour ce risque. Oui, ça ne doit pas empêcher de prendre des actions pour éviter. C'est pour ça qu'on se permet de faire une vidéo pour en parler, parce que s'il n'y a personne vraiment, il faut faire attention, il faut bien que ça passe par les citoyens. Voilà, tout à fait. Voilà. Eh bien, malgré l'ambiguïté pour connaître les compétences de l'État qui peuvent prévenir les risques liés à l'amiante, ce n'est pas une raison pour se décourager. Continuons à communiquer sur la problématique, mais aussi pour protéger les personnes qui sont susceptibles d'être soumises à ces substances. Il ne faut pas faire en sorte que le problème soit déplacé d'un service ou d'une personne à un autre. On est tous responsables, donc soyons vigilants. Et donc, par cette conclusion, on vous dit à bientôt! Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je vienne, que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde méprise de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne, en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves n'aiment pas que l'on suive une autre route. Non, les braves n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre du doigt. Sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par des cutéreux, chance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne, en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue de moi. Contre les pigates, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur bout, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant les chemins qui mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir conduire.
sauf les aveugles, bien entendu.